Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui, votre roi. Ouvrez tout en vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui, votre vie, secret de votre joie. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, fils bien-aimé du Père, c'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui. Ouvrez tout en vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui, votre vie, secret de votre foi. Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes, soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance. Acclamez qui marchez sur ses pas, c'est lui notre roi. Ouvrez tout en vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, heureux de célébrer avec vous ce 5e dimanche du temps ordinaire, qui est aussi le dimanche de la santé, à l'avant-veille de la mémoire de Notre-Dame de Lourdes, 11 février, journée mondiale du malade. Nous incluons non seulement nos frères malades pour qui nous prions de façon particulière, et pendant cette messe, 2 d'entre nous recevront le sacrement des malades, Jean et Françoise, et nous prions pour eux. Et nous incluons aussi tous les soignants, les aidants, tous ceux qui vivent et portent les malades dans leur chemin pour les aider dans leur chemin de traitement, de guérison, d'espérance. Voilà. Aujourd'hui, nous rejoignons aussi les téléspectateurs de la chaîne YouTube de Lorient les Paroisses que nous saluons aujourd'hui. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Fils unique porte nos infirmités pour nous montrer la force cachée dans la faiblesse et dans la patience humaine. Toi qui es bon, exauce nos prières pour nos frères et sœurs malades. À ceux qui sont accablés par les douleurs, les souffrances et la maladie, donne de découvrir qu'ils font partie de ceux que l'on proclame bienheureux. Accorde-leur de se savoir unis au Christ, souffrant pour le salut du monde. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit,
Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait : Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? Et j'ai répondu : Me voici, envoie-moi. Parole du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite,
il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce venant en moi n'est pas stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, il s'agit de moi et des autres. Voilà ce que nous proclamons. Voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, dans cette liturgie de la parole que nous venons d'entendre, il y a un point commun entre la première lecture et l'Évangile. Dans les deux cas, il y a le récit d'une vocation, d'une expérience de la miséricorde, d'une mission qui est confiée. Isaïe, de son côté, est ébloui par la sainteté de Dieu qui se révèle. Le Seigneur est assis sur son trône et les séraphins chantent « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. » Le chant que nous reprenons à chaque fois que nous célébrons la messe. Et puis, Pierre, de son côté, est aussi en quelque sorte ébloui devant cette pêche miraculeuse. Il avait bien fait l'expérience de la vanité de ses efforts, en quelque sorte déconnectés de la présence de son Seigneur Maître. Nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien pris. Parfois, nous aussi, nous faisons l'expérience que nos efforts, éloignés de l'amour, éloignés de Dieu, peuvent être bien stériles. Mais voilà que Pierre obéit à cette parole de Jésus, il jette les filets et une seule barque ne suffit pas pour ramener tous ces poissons. Alors, à la manière d'Isaïe qui se savait un homme aux lèvres impures, qui n'est pas digne de voir Dieu, Pierre aussi dit « Mais Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Dans les deux cas, c'est en quelque sorte l'expérience de la miséricorde. Pour Isaïe, c'est ce tison brûlant qui vient comme imager l'amour miséricordieux de Dieu qui vient nous purifier de nos péchés. Et pour Pierre, c'est une nouvelle mission qui lui est confiée. Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Cette mission, cette expérience de la miséricorde, cette vision de la sainteté de Dieu, elle est pour nous aujourd'hui, dans cette messe, dans la sobriété, dans l'humilité de cette messe. Jésus, Dieu, se révèle à nous comme le Dieu 3 fois saint. Il se révèle à nous comme celui qui veut nous faire porter du fruit, comme celui qui nous fait miséricorde, comme celui qui nous envoie en mission. À nous, comme Isaïe l'a dit, de dire « Seigneur, me voici, envoie-moi ». L'envoi aujourd'hui, il est peut-être de façon particulière en ce dimanche de la santé vers nos frères et sœurs les plus fragiles, vers nos frères et sœurs malades. Dieu, l'Évangile, nous pousse, nous oriente vers ceux qui ont le plus besoin de notre présence. Peut-être nous-mêmes, nous nous sentons dans cet état de fragilité. Et nous avons, nous aussi, besoin d'accueillir la présence de nos frères. Mais aujourd'hui, alors que 2 d'entre nous vont recevoir le sacrement des malades, qu'ils ont la simplicité, l'humilité, la foi de dire « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce et j'ai aussi besoin de votre prière » en s'adressant à nous. Parce que le sacrement des malades, vécu dans cette expérience communautaire, montre que quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Et nous avons à être attentifs à nos frères et sœurs fragiles. Vous recevez aujourd'hui le sacrement des malades, accompagné par une représentante de l'équipe du service évangélique des malades, le SEM.
qui donnera un témoignage tout à l'heure. Mais nous savons que nous aussi, chacun d'entre nous, pas seulement les membres de l'équipe du SEM, mais chacun d'entre nous est aussi appelé à ouvrir son cœur vers nos frères les plus fragiles. Est-ce que je pense à mes frères et sœurs qui ont besoin de moi, qui seraient touchés de recevoir ma visite, un coup de fil, une attention, un petit mot, qui ont besoin dans leur fragilité de pouvoir se sentir accompagnés. Frères et sœurs, lorsque nous pensons à nos malades, moi j'ai ma petite liste pour lesquelles je prie, mais peut-être vous aussi, vous avez votre petite liste qui change, qui évolue, et vous priez pour certains malades, parce que Dieu vous donne d'ouvrir les yeux et de voir que certains attendent votre présence, votre prière, votre visite. Alors, lorsque je pense à quelqu'un, lorsque la Providence me permet de penser à quelqu'un qui m'attend, c'est peut-être un appel de Dieu. Vous savez, nous pouvons, lorsque nous disons dans la prière du Notre Père, que nous récitons, je pense, à peu près chaque jour, que ta volonté soit faite. Nous voulons que notre intelligence, notre volonté, tout notre être soit remis entre les mains de Dieu. Alors soyons attentifs à ce qui nous traverse l'esprit, à ce que nous voyons de nos yeux. Il y a peut-être un appel de Dieu. Nous sommes envoyés. Les membres de l'équipe du SEM, tout à l'heure, seront envoyés dans la bénédiction finale pour accomplir, au nom de toute la paroisse, cette mission de miséricorde. Mais chacun de nous aussi, nous sommes envoyés. Quand tu penses dans ton cœur à un frère malade et que tu discernes qu'il est bon d'aller le visiter, c'est aussi Jésus qui t'envoie. Tu n'y vas pas seulement de ton propre chef, tu y vas parce que tu es envoyé. Frères et sœurs, entendons cet appel de Jésus, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite maintenant Jean et Françoise, accompagnés par Marie-Odile, à s'approcher face à l'autel. Merci. Jean et Françoise, soyez les bienvenus. Nous sommes réunis auprès de vous au nom du Christ Jésus qui accueillait les malades, pour les réconforter, répondre à leur appel et à l'appel de leurs proches. Jean et Françoise, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous imposer les mains et vous faire l'onction d'huile. Nous prierons ensemble pour que l'amour de Dieu vienne vous visiter et vous aider. Pour que ton amour vienne visiter et fortifier Françoise et Jean, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour que tu les délivres du péché et de toute tentation. Seigneur, nous te prions. Pour que tu les délivres de tout mal. Seigneur, nous te prions. Pour que tu soulages la souffrance de tous les malades qui sont ici. Seigneur, nous te prions. Pour que tu assistes tous ceux qui servent et soignent les malades. Seigneur, nous te prions. Pour que tu donnes vie et salut à nos frères, Jean et Françoise, à qui nous allons imposer les mains. Seigneur, nous te prions. Nous te rendons grâce, Père. C'est toi qui sanctifies toutes choses. C'est toi qui as béni cette huile par la puissance de ton esprit. Manifeste encore ton amour pour tes serviteurs qui vont recevoir l'onction avec foi. Accorde-leur, nous t'en prions, la grâce du salut, du corps et de l'esprit, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Françoise, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et qu'il vous relève. Jean, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi,
vous ayant libérés de tous vos péchés, qu'il vous sauve et qu'il vous relève. Amen. Jean et Françoise, désormais, la force de Dieu agit dans votre faiblesse. Remercions le Seigneur, recueillons-nous et prions en silence. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Seigneur notre Dieu, Françoise et Jean ont demandé pour leur âme et pour leur corps le secours de ta grâce. Dans le sacrement des malades, tu leur as donné la force de l'Esprit Saint. Continue de les soutenir, qu'ils demeurent fermes dans la foi, inébranlables dans l'espérance, qu'ils donnent à leurs proches le témoignage d'un courage paisible et manifestent dans leur joie le rayonnement de ta charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Et nous prolongeons notre prière par la prière universelle. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te confions celles et ceux qui pratiquent l'un des nombreux métiers de la santé et qui s'acharnent à rendre plus belle et plus paisible la vie de leurs patients. Nous te rendons grâce pour ce qu'ils sont. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te confions les équipes d'aumônerie, du SEM, de bénévoles qui donnent de leur temps et de leurs compétences sans compter au service des malades, des personnes âgées, des personnes isolées. Et nous te rendons grâce pour ce qu'elles sont. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te confions les personnes malades, âgées, handicapées, qui, malgré des situations difficiles, continue d'un cœur disponible et sincère à répondre « Me voici » à ton appel. Nous te rendons grâce pour ce qu'elles sont. La prière qui monte de nos cœurs. Enfin, Seigneur, nous te confions tous ceux qui n'en peuvent plus, ceux pour lesquels la vie est trop lourde, trop compliquée, ceux qui souffrent de la faim, du froid, de l'abandon, ceux dont les pays sont en guerre. Fais se lever auprès d'eux des frères attentionnés. Nous te rendons grâce pour ce qu'ils sont. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Père très bon, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'aucun d'entre eux ne se perde,
exauce la prière que nous t'adressons avec confiance, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, de ta volonté dépend le cours de notre existence. Accueille nos prières et nos sacrifices offerts pour implorer ta miséricorde en faveur de nos frères et sœurs malades, tandis que nous craignons pour leur santé,
Puissions-nous nous réjouir de leur guérison par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort, ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur, bien Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs de notre communauté qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Te prions tout spécialement pour François Bénard, Arlette Portier, Christelle Jaouen et les défunts de famille. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, tout particulièrement sur nos frères et sœurs malades, sur Jean et Françoise. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Sainte Anne et Saint Joachim, ses parents, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Nous prenons le chant « C'est toi, Seigneur, le pain rompu », page 212. Page 212. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unique
la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit: Prenez, buvez, voici mon sang versé pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Quelques petits mots d'annonce à la fin de cette messe. Comme vous le voyez dans cette première annonce, la messe sera disponible sur la chaîne YouTube Lorient les Paroisses d'ici quelques heures, à 16 heures. Très bien, merci beaucoup à Pascal et Emmanuel qui sont venus pour retransmettre une fois par mois, je crois, la messe retransmise d'une des paroisses de Lorient et des alentours. Donc soyez les bienvenus, merci pour ce service et avec joie nous vous accueillons. Nous accueillons aussi avec joie ceux qui nous rejoignent pour la période des vacances, une famille amie notamment d'Aradon qui nous vaut d'avoir 3 servants d'hôtel aujourd'hui. Ils s'en vont à Paris, ils viennent d'Aradon et ils croyaient que Guidel était sur le chemin de Paris, en fait. Bien sûr que Guidel est sur le chemin de Paris. Voilà, alors je laisse la parole à Marie-Odile qui, au nom du SEM, et l'équipe du SEM peut s'approcher de Marie-Odile, va nous dire un petit mot. Marie-Odile, change de temps. L'équipe du SEM, Service évangélique des malades, est une équipe paroissiale de proximité d'une dizaine de personnes. Nous sommes envoyés en mission par le prêtre auprès des personnes isolées ou dans les établissements d'accueil. Nous assurons des visites et, sur demande, nous apportons la communion à domicile. Un lien est aussi établi entre la paroisse et les aumôneries lors des hospitalisations. Nous sommes aussi présentes dans les établissements à Guidel, à la MAPA, à l'EHPAD Kérélis, à la résidence senior Espace et Vie, pour des visites et des temps de prière. Il est
très important de nous faire connaître les personnes qui, autour de vous, désirent soit une simple visite amicale ou chaleureuse, ou recevoir la communion à domicile. Pour cela, il suffit de s'adresser au presbytère ou aux membres du SEM. Pour assurer ce service dans les meilleures conditions, nous avons besoin d'étoffer notre équipe. Si vous disposez d'une heure ou plus, surtout le vendredi matin, n'hésitez pas à nous rejoindre. Jésus nous dit « Ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. » Merci Marie-Odile. Merci à vous Marie-Odile et à toute l'équipe. Ne partez pas trop loin parce que vous vous mettrez devant, au pied des marches, pour la bénédiction finale qui sera une forme d'envoi. En fait, nous sommes envoyés, disiez-vous, par le prêtre, mais surtout par le Christ. Et si on est envoyé par le prêtre, c'est pour dire qu'on est envoyé par le Christ. C'est pour ça que j'aime toujours aussi, quand parmi vous, certains donnent la communion aux malades, en faisant ou non partie de l'équipe du SEM, remettre la custode qu'ils ont déposée au début de la messe sur la crédence, leur remettre la custode une fois la communion distribuée, en signe de bénédiction et d'envoi. Au nom de la communauté, nous sommes envoyés vers nos frères fragiles et malades. Parfois, la question de l'âge est une simple question qui ne permet plus les déplacements ou qui justifie le fait de recevoir le sacrement des malades. Vous savez, le pape, dans une catéchèse, disait qu'à partir de 65 ans, on pouvait recevoir le sacrement des malades pour le motif d'âge. Voilà. Donc, Jean et Françoise, on vous porte toujours dans notre prière et que notre communauté tout entière soit remplie de miséricorde pour tous ceux qui en ont le plus besoin. Voilà. Et aujourd'hui, parmi nos servants d'hôtel, il y a lui, il s'appelle Henri. C'est son anniversaire aujourd'hui. Vous pouvez venir lui souhaiter après la messe, hein, bien sûr. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, frère rempart de la faiblesse humaine, manifeste à nos malades la force de ton secours, afin que, soutenus par ta miséricorde, ils puissent revenir guéris au milieu de ton assemblée sainte, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et belle semaine. Nous prenons comme chant à la page 259, Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Ces chemins nous libèrent de la peur. Dieu soutient les disciples du Sauveur. Vous serez ses témoins sur les pas du serviteur. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie.